3 habitudes qui ont changé ma vie. 3 habitudes qui ont changé ma vie. Bonjour, mon nom c'est Nora Obam, je suis esthéticienne biochimiste et je suis aussi une passionnée de business. Les business en ligne comme les business du quotidien. J'ai décidé de créer cette chaîne YouTube afin de partager avec vous ma passion pour le business. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je possède aussi un groupe Telegram dans lequel je partage au quotidien des tips, des astuces, des idées et des conseils business. Le lien de ce groupe Telegram se retrouve dans la description de la vidéo. Si tu es intéressé à faire partie de ma communauté et recevoir en avance mes différentes offres, alors abonne-toi à mon canal Telegram. Alors, 3 habitudes qui ont changé ma vie. Alors aujourd'hui, vraiment, comme je vous dis, je suis déterminée à vous faire réussir. Et pour réussir, ce ne sont pas seulement les idées de business, ok? Parce que vous aimez beaucoup les idées de business. J'ai décidé que je vais parler de presque tout sur ma page. Parce qu'on vous donne des idées de business, vous partez, vous achetez la marchandise. Après, la marchandise cale entre vos mains. Ça devient encore notre problème. OK? Pour faire le business, il y a des habitudes qu'il faut avoir. Pour réussir même dans la vie, il y a des habitudes qu'il faut avoir. OK? Pour réussir dans la vie, il y a des habitudes qu'il faut avoir. Je vous en supplie. Quand vous vous lancez dans le business, je le dis, je veux aussi un peu faire de la motivation parce que c'est nécessaire. C'est ce qui manque franchement aux Africains. Parce qu'on se concentre seulement à idées de business de 5 000, idées de business de 10 000. On peut te donner 100 idées de business de 5 000, 500 000 idées de business de 100 francs. Mais si tu n'as pas la motivation nécessaire, si tu n'as pas le mindset nécessaire, tu ne vas pas t'en sortir. Je vous le dis déjà ici. C'est la même chose. Il faut d'abord être prêt dans la tête et il faut avoir des stratégies marketing. Il faut te préparer à aller combattre. Hein? Ce n'est pas qu'on t'a donné l'idée de business. Je crois qu'un claquement de doigts, tasse comme ça va réussir parce que tu as l'idée de business. C'est pour ça que désormais sur ma chaîne, il y aura des petites vidéos de motivation parce que je rencontre trop de personnes. Oh, j'ai ouvert la parfumerie, ça n'a rien donné. Oh, j'ai fait ceci, ça n'a rien donné. J'ai fait tel business, ça n'a absolument rien donné. Non. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le capital. Il ne suffit pas d'avoir le business ou bien de pouvoir implanter le business. Il faut aussi le mindset qui va avec. OK? Il faut le mindset qui va avec, il faut la stratégie marketing, il faut beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de 3 habitudes qui ont changé ma vie et la 3e habitude est de best. Et c'est ça qui nous tue beaucoup les Africains. La 3e habitude est la plus belle décision que j'ai prise dans ma vie, est l'habitude qui m'a sauvée et qui me sauve jusqu'aujourd'hui. Alors, la première habitude que j'ai prise et qui a changé ma vie, c'est de boire minimum 1,5 litre d'eau par jour. Alors, pourquoi est-ce que ça a changé ma vie? Parce que ça m'a permis d'avoir plus d'énergie, de débarrasser mon organisme des toxines, d'oxygéner mon cerveau. Ah oui, parce qu'un entrepreneur, ça réfléchit beaucoup. Lorsque tu es dans le business, tu réfléchis énormément, ok? Lorsque tu es dans le business, tu réfléchis énormément. Donc, tu dois toujours avoir des techniques pour oxygéner ton cerveau. Tu dois toujours avoir le cerveau calme et consommer suffisamment d'eau parce que notre corps est composé en grande majorité d'eau. Donc, tu dois toujours hydrater. Ce ne sont pas des conseils à la légère parce que je vais parler là, vous allez zapper. Pourtant, ce sont des conseils importants. OK? Ton cerveau doit être suffisamment hydraté, toi-même suffisamment hydraté et ton organisme doit être en bonne santé. Donc, consommer minimum 1,5 litre d'eau par jour me permet d'éliminer les toxines, me permet d'hydrater mon cerveau, oxygéner mes cellules, purifier mon sang. Beaucoup de bienfaits, me donne même de l'énergie. La 2e habitude que j'ai prise et qui a changé ma vie, c'est de faire 1 heure de marche à pied minimum par jour chaque matin. C'est la première des choses que je fais. C'est la première des choses que je fais. Quand je me lève de mon lit là, je mets mon petit arsenal pour marcher, je mets ma bouteille d'eau dans le sac. Je marche pendant 1 heure minimum chaque jour. Je dis bien 1 heure minimum marche à pied. Donc, vous pouvez remplacer par faire du sport. C'est très, très, très important aussi parce que ça chasse le stress. OK? Ça vous débarrasse du stress. Un entrepreneur, quand les affaires ne marchent pas ou bien vont lentement, ne vont pas comme tu veux, tu es stressé. Ici, je vous donne les techniques. Ça enlève le stress lorsque tu fais du sport. OK? Ça enlève le stress, ça chasse les pensées négatives et ça te permet de mieux réfléchir.
Parce que quand tu marches là, tu es au calme, tu n'as aucun problème. Quand tu fais ton sport, tu n'as aucun problème, tu n'as aucune pression. Ton téléphone est ici, ton téléphone est loin même. Ça te permet de réfléchir. C'est un temps de réflexion. C'est un temps où tu peux prendre de bonnes décisions, où tu peux prendre de... C'est-à-dire, tu peux trouver la solution à un problème auquel tu réfléchis depuis. Parce que ton cerveau est disposé. Tu as chassé le stress par la marche à pied, par le sport. Tu as libéré les endorphines, les hormones du bonheur. OK? Tu as libéré les hormones du bonheur. Donc, ton cerveau est disposé. C'est une très bonne... Lorsqu'on est entrepreneur, on doit faire du sport. Ce n'est pas seulement pour perdre le poids. Ça chasse le stress. Ça nous permet de nous détendre. Ça nous évite de nous retrouver en train de boire l'alcool ou bien d'avoir plusieurs petits copains et petites copines. Parce que tu as déjà chassé le stress. Ah oui, la vie d'un entrepreneur est une vie stressante. Qu'on ne vous raconte pas des bêtises. Ce n'est pas parce que je me place là devant vous, je fais des vidéos. Qu'on ne vous revende pas le rêve. La vie d'un entrepreneur est stressante. Surtout quand ton entreprise a déjà grandi. Comme moi, par exemple, il y a les loyers à payer, il y a les salaires à payer, il y a. Donc, tout ça, ça te stresse. Il faut produire des contenus. Il faut, par exemple, tu peux rester là, on te dit que tel appareil est gâté, tu n'as même pas l'argent dans la poche. Il faut élaborer des stratégies. Et le meilleur moment pour tout cela, ton cerveau doit être disposé. C'est pour ça que je vous ai parlé de boire beaucoup d'eau. Consommer énormément d'eau. Et faire minimum 30 minutes d'activité sportive par jour. Moi, j'ai choisi 1 heure minimum. Il y a des jours où je vais à 2 heures. Je quitte ma maison, je m'en vais dans un autre endroit très très loin. Je rentre encore à pied chez moi. Surtout quand vraiment le stress est accumulé. Ça t'évite beaucoup de choses. Tu vois les gens là, ils sortent de leur boutique, ils se retrouvent encore dans les bars en train de boire parce qu'ils pensent, ils réfléchissent. Alors que l'argent qu'ils vont dépenser en train de boire là, c'est un argent qu'ils peuvent injecter pour relever leur entreprise. OK? Je vous dis, le sport est très important lorsque tu te lances en entrepreneuriat. Ça t'évite les choses comme l'alcool, la cigarette, les drogues, etc. L'excès de partenaires pour pouvoir te déstresser. OK? Le sport est très, très, très important. La 3e habitude et qui nous manque tellement en Afrique, c'est la lecture. Oui, la lecture. Lis chaque jour. Lis chaque jour. Moi, je lis chaque jour que Dieu a créé. Et les livres sont partout. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les livres. Il y a les sites qui proposent les livres de développement personnel gratuits. Le smartphone qu'on a là, c'est un tout en un. Je ne connais pas la personne qui a créé le smartphone, mais il a fait une merveille. Moi, je lis tous les jours que Dieu a créé. Tous les jours que Dieu a créé, je lis quelque chose. J'apprends quelque chose. Tous les jours que Dieu a créé, je lis, j'apprends. Je fais cet effort-là. Et aujourd'hui même, il y a les livres audio. C'est là sur YouTube. Si tu n'es pas un passionné si tu ne peux pas rester comme ça, tu lis. Tu achètes tes écouteurs de ton téléphone, tu tapes un livre sur YouTube, livre audio, ça va sortir. Là, sur YouTube, il y a Père riche, Père pauvre. Il y a les livres de Robert Kiyosaki. Il y a, c'est là. Il y a les livres de Florence Scovel-Shine. Moi, j'écoute parfois. Quand tu n'as pas la force, par exemple, de lire, quand je suis fatiguée, quand je rentre comme ça, si je n'ai pas eu le temps de lire, parce que j'ai peut-être fait les soins toute la journée, j'ai fait X choses toute la journée, j'ai fait Y autre chose toute la journée, alors je tape un livre sur YouTube, je lis beaucoup les livres de développement personnel, je lis aussi les livres pour apprendre, je mets mes petits écouteurs là pour ne pas déranger, par exemple, mon partenaire qui dort, pour ne pas déranger mes enfants, je mets là mes écouteurs, je suis ce livre-là. Je suis ce qu'on dit là-bas. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Il y a aussi le site Script. Il y en a tellement, je ne vais pas les citer ici. Faites vos recherches. Il faut lire lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Il faut lire sur le marketing. Il faut lire sur le développement personnel. Si vous décidez de choisir les réseaux sociaux comme votre acquisition de trafic pour acquérir du trafic, alors vous devez lire tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous voyez que moi, je suis capable de vous parler de TikTok, je suis capable de vous parler de YouTube, je suis capable de vous parler de Facebook, je suis capable de vous parler même d'Instagram. Mais Instagram en Afrique, vraiment, en Afrique francophone, surtout dans mon pays, le Cameroun, ça ne va pas fort. Je vous parle de TikTok.
Je suis sur ma page TikTok, j'ai près de 7000 personnes qui me suivent, j'ai même 2 comptes TikTok. Je suis sur YouTube, je suis déjà à près de 1000 abonnés. Je suis sur Facebook, j'ai au moins 4 ou 5 pages Facebook. Et aucune de mes pages Facebook n'a moins de 1000 abonnés. Je n'ai aucune page Facebook qui a moins de 1000 abonnés. Pourquoi? Parce que je lis. Je me renseigne à ces sujets-là. Je prends le temps. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Voilà ces 3 habitudes qui ont changé ma vie en tant qu'entrepreneur. Et je vous invite aussi à avoir ces 3 habitudes-là ou à vous créer d'autres habitudes. Et comme je vous disais, l'habitude la plus importante, c'est la lecture. Il faut être fou de lecture lorsqu'on décide de se lancer dans le business. Parce que c'est ce qui nous manque. Lisez. Lisez. Moi, je suis presque tout dans mon commerce. Il n'y a pas un secteur que quelqu'un va venir dans mon commerce, même si c'est peut-être mon comptable. Bon, même là encore, je me débrouille. Parce que quand même, je lis je passe sur les pages, je lis les livres de comptabilité. Si ça me dépasse, je regarde les vidéos YouTube sur la comptabilité. Mon marketing digital, c'est moi-même qui fais ça. Je maîtrise Instagram, bon, Instagram, j'ai un peu laissé parce que j'ai quand même une page Instagram, mais c'est pas vraiment couru ici chez nous en Afrique francophone. C'est plus chez les pays anglophones et en Europe, aux USA que Instagram, oui, mais je connais les techniques pour percer sur Instagram. Hein, je connais les techniques, je connais Telegram, je connais même les listes mail, je connais même comment faire une liste email. Mais c'est la même chose ici aussi chez nous en Afrique. Ici chez nous en Afrique francophone, les gens n'entrent pas beaucoup dans leur email. Donc tout ça, j'ai appris en lisant. Lisez, c'est très important quand tu te lances dans le business. Hein? Lisez et voyez à long terme. Ayez le bon mindset. Quand on se lance dans le business, ne pensons pas à ce qu'on va manger tous les jours. Pensons grand. Je vous dis toujours ça, pensez grand. Parce qu'il y a quelqu'un qui va dire que oh, je suis là depuis, je ne vends pas. Non, ce n'est pas ton objectif de chercher 2000, 3000 pour manger, pour boire. Non. Ton objectif doit être de dire que je vais créer une entreprise, je vais employer les gens. Quand tu as cet objectif-là en tête, ça te permet de tenir. Quand tu vois que ça ne veut pas donner, tu fais le sport. Ça te permet de garder la volonté de continuer de travailler. Moi-même, je suis placée là. Si je vous raconte toutes les difficultés que j'ai eues ces derniers jours, vous ne pouvez même pas croire que je peux me placer devant vous comme ça et m'exprimer. Mais je le fais parce que mon objectif est grand. Ma vision, elle est grande. Elle est là dans ma tête. Je me la répète tous les jours. Ma vision, elle est plus grande que mes obstacles. Et je me la répète tous les jours. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. On se dit à bientôt.